Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon coin colo, qui se trouve dans ma chambre comme vous pouvez le voir. Et ici c'est le bureau de mon copain qui est essentiellement gamer, et nous ce qui nous intéresse c'est plus par là. Donc je vais vous montrer comment j'organise mon coin colo et ce qui se trouve à l'intérieur de mon bureau et de ma bibliothèque qui se trouve dans le salon. Donc on se retrouve un petit peu plus près. Comme vous pouvez voir, mon bureau se trouve en face de la fenêtre du jardin, car c'est plus sympa pour colorier et pour filmer en fait. Sur mon bureau, la première chose que vous pouvez voir, ce sont mes aquamarqueurs que j'ai posés ici parce que je trouve que ça fait une petite déco assez sympa. Ici, c'est là où je range mes coloriages en cours. En ce moment, c'est un coloriage de blocs, donc je ne vous spoile rien. Ici, je range mes crayons pour les coloriages en cours, mon petit pot à aquarelle. Dans ce pot-ci, vous pouvez retrouver tout ce qui est pinceau à réservoir d'eau, pinceau mousse, Posca, pinceau aquarelle et compagnie. Dans celui-ci, ce sera plus des crayons, des feutres, du matériel scolaire, des fournitures et compagnie. Mon Tigal et ma gomme qui sont toujours à portée de main. Ma lampe de bureau, très très importante, sans laquelle je ne peux pas colorier, sinon je me casse les yeux le soir. Puis là, vous avez tout ce qui est imprimante, ordinateur portable, décoration. Très important d'avoir des mouchoirs et des backups de mouchoirs quand on fait de l'aquarelle. Et enfin, la dernière chose que j'ai sur mon bureau, c'est ceci. C'est un sous-main qui est très très pratique parce que bon, j'ai quand même un plan de bureau qui est en bambou, qui n'est pas forcément donné. Et j'ai pas forcément envie de le foutre en l'air avec mes crayons et compagnie. Donc un sous-main, ça fait très bien l'affaire. Par contre, il a vraiment souffert. J'aurais peut-être dû le prendre en noir. Bon. C'est pas grave, on l'a maintenant, on l'utilise. Et du coup, moi je suis quand même contente de mon coin colo, je m'y sens bien pour colorier et c'est le plus important. Et la petite vue du jardin que j'ai depuis mon poste de coloriage. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de faire le plein de vitamines pendant l'été. C'est vraiment cool d'être assise en face de la fenêtre. Avant j'étais de l'autre côté, là où il y a mon copain. Et depuis qu'on a échangé de place, je me sens vraiment beaucoup mieux ici. On commence tout de suite avec la première tour. C'est là où je range essentiellement mon papier pour imprimer normal. Mon papier un petit peu plus de meilleure qualité pour imprimer les coloriages, du papier pour envoyer des lettres et compagnie. Et en bas, vous avez tout mon rangement pour les boîtes de crayons couleur que j'ai mis en trousse. Je garde les boîtes parce que j'aime bien les garder. Donc elles sont toutes là. J'ai toutes mes boîtes de crayons qui sont rangées ici avec du backup de mouchoirs pour l'aquarelle. Dans ma deuxième tour et la plus importante, tout d'abord on a le premier tiroir avec tout ce qui est petit matériel. Donc on a une règle pour faire des ronds. Vous avez aussi tout ce qui est essence sans odeur, disque pour l'aquarelle, des petits pinceaux, du drawing gum en stylo, tout ce qui est coton-tige, coton, remouchoir et compagnie, du backup de mouchoir ici. Là on a du drawing gum. Et au fond, c'est du gesso. Là, on a dans ce petit compartiment-ci du fixatif à pastel sec et ce dont je me sers pour ajouter des paillettes sur mes coloriages. Donc des petits tubes comme ça où je mets de la colle et des paillettes. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà ce que je range là-dedans. C'est essentiellement du petit matériel. Dans mon deuxième tiroir, vous avez tout ce qui concerne mon organisation d'agenda coloriage. Donc tout au fond, vous avez tout ce qui est scotch, agrafe, Tipex et compagnie. Ici, des petits autocollants dont je me sers tout le temps en fait. Des petits autocollants un petit peu kawaii. J'en ai tout plein. Des masking sticker set, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est simplement des petits trucs autocollants sur lesquels on peut écrire pour rendre notre agenda un petit peu plus sympa. Ensuite, vous avez tout plein de post-it. Vous avez des encres pour les tampons, des post-it qui me servent à marquer mes coloriages terminés. Dans cette petite boîte, vous avez tout ce dont je me sers très régulièrement pour marquer mes duos, mes missions colo et compagnie dans mon agenda. Voilà, donc c'est à chaque fois les mêmes trucs. Et ça, je m'en sers tout le temps. Sur le côté, vous avez ensuite des petits post-it un petit peu cute comme ça, pareil pour ici. Et enfin, vous avez des masking tape, oui c'est ça, masking tape, dont je me sers aussi très souvent. Et ce petit compartiment là est entièrement dédié à mon organisation agenda.
Dans mon troisième tiroir, vous avez une bonne partie de mon matériel de coloriage. Ma petite palette Action que vous avez vue dans mon tout dernier haul. Mes petits pinceaux en mousse, pareil, que je vous avais montré dans un haul. Mes petits pastels Faber-Castell qui résident juste ici et que je n'utilise pas si souvent que ça, malgré le fait que je les aime beaucoup. Je pense qu'il faudrait que je revienne un petit peu vers eux, parce que quand on a du bon matériel, il faut s'en servir. Juste dessous, on a des paillettes, parce que les paillettes et moi, c'est de l'amour. Des palettes à aquarelle sur le côté, le DAL 133 juste ici, de la peinture à acrylique. Si vous entendez quelqu'un parler ou jouer, c'est mon copain qui joue à côté et qui parle tout seul. Voilà. Ensuite, vous avez donc mes Neocolor, mes Holbein, mes Black Widow et ma palette Soné juste en dessous. Donc dans ces trousses-ci, j'ai des Posca, j'ai des backups de crayons, j'ai des Procolor, des Colorsoft, des Pablo, j'ai tout, j'ai des Holbein, enfin j'ai pas mal de trucs là-dedans, des Albrecht Dürer, enfin voilà, du backup. Ici, dans cette trousse-ci, vous avez tout ce qui est Tombow, les feutres Tombow. Comment ça s'appelle déjà? À chaque fois j'oublie. C'est les Signobol métalliques. Voilà, les Signobol métalliques que je garde là-dedans. Ça, c'est du Colorex PBO or riche. C'est de l'encre aquarellable, si je ne m'abuse, c'est ça. Et enfin, vous avez ceci qui est un petit spray que j'utilise pour les bruchots. Bon, c'est plus du tout de l'eau de rose à l'intérieur, c'est de l'eau normale. Mais j'ai réutilisé ce petit truc pour mes bruchots et ça fonctionne très bien. Winnie, s'il te plaît. Tu sors de la vidéo avec ton petit doudou, s'il te plaît. Allez, va-t'en. Zip. Attends, voilà, qu'elle se bouge sur le côté. Merci, toutou. Oh, mais regardez-moi ce petit choupi. Oh là 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 là. Dans ce quatrième tiroir, je range mon cahier de combo que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Ensuite, là-dedans, on a des petits calepins, des papiers de brouillon, des papiers calques, des blocs marqueurs, blocs canson en tout genre, voilà. Et dans le fond, j'ai tout ce qui est, vous savez, livre de tuto, dont je ne me sers absolument jamais. Ce qui est dommage, vu le prix qu'ils coûtent quand même. Ils sont vraiment pas donnés, ces livres de tuto, je pourrais les utiliser quand même. Hein. Et dans le dernier tiroir, ça ne concerne absolument pas le coloriage, c'est tout ce qui est... petits médicaments, style Doliprane et compagnie, des câbles pour téléphone, pour ordi et compagnie. Donc ça ne concerne absolument pas le coloriage. Et donc nous, on peut passer donc à ma petite chariote qui est juste ici. Je vais tout vous montrer. Donc dans ce chariot de toute beauté, on retrouve dans le premier étage donc toutes mes gammes de crayons. Donc on a les Prismacolor, les Polychromos, les Pablo, les Luminance, les Derwent Intense. Et ici, vous avez tous les carnets dont je me sers pour le coloriage et qui sont à portée de main de mon bureau. Je vous les représenterai plus dans une vidéo dédiée à mes carnets coloriage et à mon organisation. Mais pour vous présenter rapidement, vous avez mon carnet YouTube, mon carnet pour les marque-pages. Vous avez mon cahier qui me sert à noter toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mes coloriages, mon nuancier et mon agenda. Ensuite, vous avez mes Albrecht Dürer que je garde dans le deuxième compartiment et en boîte parce que comme c'est un matériel que je n'utilise pas si souvent que ça, il peut rester en boîte, c'est pas très gênant. Alors que le reste, s'ils sont pas en trousse, c'est un petit peu embêtant d'enlever les racks à chaque fois. Donc c'est beaucoup plus pratique les trousses. Et enfin, dans le dernier compartiment, vous avez de la peinture que je vous présenterai dans mon haul de ce mois-ci. Vous avez mes stylos gel pailletés, il y en a pas mal. Et vous avez... Je viens de tout casser. Et vous avez mes sparkles et mon bruchot juste ici. Voilà ce qu'il y a dans ce petit chariot qui, ma foi, est très très pratique pour moi parce qu'il est vraiment situé juste à côté de mon bureau. Et c'est vraiment à portée de main. Et voilà, je vous ai montré mon coin coloriage. Je me sens super bien ici. J'ai la chance d'être à côté de mon copain pour colorier parce qu'on a la chance du coup d'avoir une chambre assez grande pour y rentrer deux bureaux. Donc quand on ne travaille pas, c'est coloriage pour moi et jeu pour lui. Et ça nous permet de passer énormément de temps ensemble. Donc moi je vais vous montrer ma bibliothèque du coup là où je range mes livres de coloriage. Pas dans la chambre du coup parce qu'on a une grande chambre mais quand même pas aussi grande pour rentrer une grande bibliothèque. Donc je vais vous montrer tout ça, on passe dans le salon.
Donc dans mon salon se trouve ma bibliothèque où il n'y a quasiment que des livres de coloriage car je ne suis pas très livre physique au niveau de la lecture, je suis plus Kindle et livres audio et compagnie. Mais en tout cas au niveau du coloriage on peut dire que c'est très très bien rempli, on retrouve tous les univers. Donc voilà, j'adore colorier mais j'adore aussi collectionner les livres de coloriage. J'avais jamais eu de collection avant celle-ci et j'en suis vraiment super contente. Voilà, donc je pense que je n'ai plus grand chose à ajouter, je pense que vous avez tout vu. Ah si, ceci, juste 2 secondes pour vous en parler, c'est les marque-pages que je destine exclusivement à mes concours Instagram. Donc si vous n'avez pas suivi, très brièvement, tous les 15 du mois, je fais gagner 2 marque-pages par tirage au sort. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne, à tenter votre chance, à voir les modalités. Et voilà, c'est vraiment juste pour le plaisir, je les colorie, vous gagnez, je vous les envoie, pas de frais de port, rien du tout, vous n'avez rien à payer, c'est vraiment vous les recevez pour le plaisir. Donc moi je voulais juste vraiment partager autre chose avec vous et instaurer un nouveau petit concept sur ma chaîne et sur ma page Instagram. Donc je sais que ça vous plaît parce que vous êtes vraiment très très nombreux à être venus me dire que c'était un super concept et que vous aviez hâte de participer et pourquoi pas de gagner. Donc j'ai vraiment hâte de lancer ça lundi 15, du coup de lancer le petit concours du mois de juillet et de voilà colorier pour vous et de vous les envoyer vraiment pour le partage. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense que vous avez tout vu, l'envers du décor de mon univers coloriage. Et voilà, donc moi je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Je ne sais pas encore quelle vidéo sera à l'honneur, mais j'aurai le temps d'y réfléchir. Moi je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, donc très très gros bisous. À bientôt. Bye bye.